j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale aquarelle. Je vous avais parlé il y a un bon mois déjà d'un kit pour débuter l'aquarelle de Marie Boudon et en collaboration avec Sennelier. Et je vous en avais parlé, j'ai eu quelques péripéties pour recevoir tout simplement mon colis. Du coup, je l'ai enfin reçu et je tenais vraiment à vous le présenter parce qu'on m'avait demandé dernièrement quel produit je conseillais, quels produits les personnes que je côtoie me conseillaient pour débuter l'aquarelle. Du coup, c'est chose faite, j'ai fait mon choix, je vais vous présenter le matériel. Les produits que je vais vous présenter viennent de la boutique Aquarelle et Pinceau. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce que le service client a été hyper réactif et a été à l'écoute. Parce que j'étais pas mal en colère quand j'ai vu que ma commande avait été très longue à arriver, voire plus, quasiment un mois. Mais bon, c'était la cause du service de transport et de livraison. Du coup, je ne les remets pas en cause, je les remercie juste d'avoir accepté ma colère, mes petits mails des fois qui n'étaient pas forcément super agréables. Bref, les problèmes sont résolus. J'ai reçu ma commande, c'est le principal. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez en cadeau dans votre commande du papier, un échantillon de papier 100% coton qui fait 300 grammes de chez Winsor & Newton. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu. Après, je sais pas si c'est identique à toutes les commandes. Ça, je n'en sais rien. Mais donc voilà, c'est toujours sympa pour pouvoir tester. Je vais d'ailleurs m'en servir pour faire mon nuancier. Ensuite, j'ai un marque-page. Voilà, sur le thème de l'art. Donc pourquoi pas. Donc la boutique, c'est celle-ci. Les prix sont vraiment super intéressants. Bon, l'inconvénient, c'est que comme toujours, moi j'essaye toujours de remplir mon panier de façon à ne pas payer les frais de port. Mais bon, là, c'était assez élevé. Donc du coup, j'ai payé les frais de port. Mais du coup, c'était assez élevé. Bref, c'est pas le plus important. Mais bon, il faut le savoir. C'est toujours utile de le savoir. Donc ça, je le mets de côté. Donc, j'ai choisi le fameux kit dont je vous ai parlé il y a 30 secondes. Je vais vous le présenter, mais je vais le mettre de côté pour vous présenter la suite d'abord. J'avais ça dans mon colis, donc très clairement, je pense que ce sont des cadeaux. Parce que je ne les ai pas commandés, je ne les ai pas choisis. Et je pense que c'est une certaine façon pour eux de s'excuser du retard et du temps que ça a pu prendre. Donc c'est du papier de chez Fabriano, donc c'est 100% coton, donc ça c'est vachement chouette. Voilà, il y a 4 feuilles. Et du coup les feuilles elles font je ne sais pas combien de centimètres, je vais vous dire ça tout de suite. On va dire 18 cm sur 25,5. Donc c'est plutôt pas mal. 4 feuilles, mais il y en a assez je pense pour tester du papier vraiment haut de gamme je pense. Parce que ça doit faire partie de la catégorie un peu plus haut de gamme. Donc merci Aquarelle et Pinceau, c'est super gentil à vous. Pour les petits cadeaux, pour les petits plus. Et ensuite le bloc que j'utilise quasiment tout le temps. C'est super sympa, au moins j'ai de nouveau du stock pour moi faire de l'aquarelle. Et donc là je cherchais, et là je ne sais pas si, je pense pas que ce soit du coton. Enfin du moins ça doit pas être du 100% coton. C'est vrai que ça m'intéresserait de le savoir au final. Parce que c'est pas écrit. Donc je me renseignerai et je vous mettrai au niveau de la vidéo quelque part par là. Si c'est du 100% coton et si c'est pas du 100% coton, quel est de quoi est-il fait. Du coup, on va mettre tous les petits plus de côté et on va passer tout simplement on va passer au kit de Sennelier et de Marie Boudon. Donc du coup, pour information, ce kit là il contient des aquarelles, un pinceau, du papier de qualité et un petit livret explicatif. Donc je vous montre pas le dos parce que au dos il y a un petit lien pour une vidéo pour les personnes qui achètent le kit. Donc ça je vous avouerai que je le garde pour moi. Mais voilà à quoi ressemble la petite info qu'il y a sur la boîte. Donc voilà tout ce qu'il faut pour débuter. Donc la boîte d'aquarelle fine de Sennelier, le pinceau professionnel Raphaël, les 6 feuilles de papier de 300 grammes 100% coton et un guide de 12 pages pour se lancer. Donc voilà de quoi il est composé. On va passer à l'ouverture du kit. Et non, c'est pas là qu'il y a le lien, donc je vais juste vous montrer. Et en fait, le lien de la vidéo va permettre de réaliser
cette composition. Voilà. Et surtout si vous voulez en savoir un petit peu plus, il suffit de... comment dire, de mettre pause sur la vidéo et vous aurez un peu plus d'informations et vous aurez le temps de lire. Pardon. Donc là, on a le fameux guide pour débuter l'aquarelle. Donc qui est plutôt pas mal fait. J'ai déjà feuilleté, hein. On vous en apprend un peu plus, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc il fait 12 pages, donc c'est super sympa. Et sinon, on a un petit fascicule de la marque Sennelier qui explique un peu tout l'aspect historique de la marque et les différents produits qu'on peut retrouver dans leur marque. Donc c'est sympa, moi qui connaissais pas la marque, c'est super sympa. J'en apprends un petit peu plus du coup. Alors, nous avons dans un premier temps un pinceau. Donc c'est un pinceau Raphaël, c'est un 3/0. Il est de la gamme Soft Aqua. C'est un petit gris imitation Skirel 805. Donc 805 c'est la gamme de pinceaux. Et donc il faut savoir que la gamme 805 Soft Aqua, c'est une gamme synthétique. Donc ce n'est absolument pas des poils d'écureuil. Parce que je me suis rendu compte que sur la gamme que j'avais déjà, voilà, qui est juste là. Donc cette gamme là, c'est du petit gris pur, donc c'est des poils d'écureuil. Et quand j'ai appris comment ils récoltaient les poils pour en faire des pinceaux, ça m'a complètement dégoûtée. Donc je vais juste garder les pinceaux que j'ai déjà hein, en ma possession. Mais je me suis promis de ne plus jamais racheter de pinceaux d'aquarelle en poils d'écureuil. Enfin d'écureuil, pardon. Au vu de la manière de faire pour les récolter. Et au moins vous connaissez la gamme qui est on va dire synthétique et non pas en poil d'animal. Nous avons ensuite les papiers. Donc on a 6 feuilles. 6 feuilles qui font, je ne sais plus, on n'a pas la taille. Donc 15,5 par 15,5. Donc c'est du 100% coton. Déjà ne serait-ce qu'au toucher, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec le papier que j'ai eu jusqu'à présent. Donc j'ai hâte de tester pour me rendre compte de la différence. Et pour finir, bah, le plus important quand même, j'ai ma palette Sennelier. Donc qui est comme ça. Donc qui a l'air beaucoup plus, pourtant elle est en plastique, mais elle a l'air beaucoup plus, comment dire, de qualité comparée à mes palettes Prima qui sont en métal. Bon là c'est pas la Prima, hein, mais bon c'est le même principe. Voilà, cette boîte là, bah, qui au final me paraît de moins bonne qualité comparée à celle de chez Sennelier qui est complètement en plastique. Au dos de la palette, vous avez un élastique qui vous permet de glisser votre main juste comme ça pour pouvoir voilà, continuer d'aquareller même à l'extérieur sans avoir besoin de table pour poser votre matériel. Voilà. Et du coup, on va passer tout simplement à l'ouverture de la palette et à la présentation. Donc c'est assez simple hein, pour l'ouvrir, c'est un petit crochet que vous surélevez. Et voilà à quoi ressemble la palette. Donc déjà, l'avantage comparé aux palettes Prima, c'est que ça ne bouge pas. Vous pouvez la mettre dans tous les sens, la secouer dans tous les sens. Vos godets ne bougeront pas. Donc ça, j'aime beaucoup. Et on a 12 couleurs, tout ce qu'il faut pour finalement faire les couleurs basiques, faire les mélanges basiques pour aquareller. Et l'avantage de celle-ci, comparé à beaucoup d'autres palettes, on va dire, d'aquarelle, c'est qu'il y a un rose. Si vous voulez voir les couleurs et avoir les couleurs hein, directement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet. Vous aurez le détail de toutes les couleurs qui sont présentes dans la palette. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer. Je vais me servir du pinceau du kit. Et je vais juste vous montrer... Enfin, faire le nuancier et vous montrer les différentes couleurs que ça donne. Hop. Sauf le blanc parce que le blanc, bah, ça donnera rien tout simplement. Donc dans un premier temps, je mouille mes godets, mes demi-godets pour être exact. Et je laisse tout simplement l'eau agir. Alors du coup, pour répondre aux questions que je pense que avoir, c'est alors pourquoi j'ai choisi ce kit là alors que j'aurais très bien pu, comment dire, acheter juste le pinceau et le papier de qualité à côté
et ne pas devoir acheter tout simplement une palette alors que j'en ai déjà. Donc pourquoi j'ai procédé ainsi? Tout simplement parce que mes palettes d'aquarelle que j'ai, elles sont super, il n'y a pas de problème. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que j'ai pas de couleurs, on va dire, assez basiques, les couleurs primaires et les couleurs vraiment basiques qui peuvent servir et faire tous les mélanges possibles et inimaginables. Je ne les ai pas, alors du coup c'est pour ça que j'ai tout simplement acheté ce kit là. Au moins ça me permettait d'avoir une palette de base où je suis sûre que je trouverai au minimum toutes les couleurs dont j'ai besoin. Voilà. Et les couleurs sont vachement intenses, c'est super agréable. Le pinceau par contre il est hyper agréable. Pourtant déjà de base j'avais des pinceaux à Raphaël. Et pourtant je le trouve beaucoup plus souple et sympa à utiliser celui-là. Donc je vais continuer à vous étaler les différentes couleurs et on se retrouve après pour que je vous donne mon avis et surtout pour conclure cette vidéo. Et voilà, j'ai terminé d'étaler mes petites couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, bon là c'est pas totalement sec, mais de manière générale, elles sont plutôt assez pétantes et en même temps neutres. Voilà, elle me plaît vraiment beaucoup cette palette, j'adore. Et au moins j'ai des couleurs vraiment basiques. J'essaie vraiment d'étaler et le pinceau, malgré le fait qu'il paraît vraiment fin, on arrive à faire vraiment de jolis aplats et de grands aplats. Donc ça c'est super sympa. Au moins je vais pouvoir recouvrir et étaler mon aquarelle sur des plus grandes surfaces. Et là, cette couleur-là, je pensais que c'était du noir, mais non, c'est du gris. Et donc je me suis renseignée et il semblerait que c'est la couleur gris de peine. Donc au moins vous le savez. N'hésitez pas à vous renseigner si les couleurs vous intéressent. Et en plus de ça, le petit plus de cette palette, je trouve, c'est mon avis, mais c'est quand même un petit plus qui n'est pas négligeable, c'est qu'on peut rajouter au centre 6 demi-godets. Donc si vous faites une jolie palette, beaucoup plus stable, je trouve, que les palettes en métal, qui prend vraiment pas de place et qui peut contenir 18 demi-godets. Donc ça c'est juste génial. Je remercie une nouvelle fois pour les petits plus de la part de Aquarelle et Pinceau. Vraiment je les remercie encore une fois. Je suis très contente d'avoir enfin reçu mon kit. J'ai hâte de le tester et de me lancer dans l'aventure de l'aquarelle. Et de débuter tout simplement, parce que jusqu'à présent ce que je faisais, c'était pas vraiment de l'aquarelle en tant que telle, je trouve. Du coup, j'ai vraiment hâte de débuter et de me lancer dans l'aventure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce kit par rapport à ce que je vous ai présenté, mais aussi par rapport à votre avis personnel, parce que je sais que certaines d'entre vous l'ont commandé et l'ont déjà testé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!